Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Cricut comme vous l'aurez deviné. Pour cette vidéo, je vous propose de réaliser des petits stickers qui vont nous permettre de venir customiser notre machine. Donc là on peut apercevoir quelques petites décos que j'ai commencé à faire tout simplement pour pouvoir tester en fait le produit et pour vous en parler plus facilement. Donc les stickers sont vraiment très sympas, je trouve que le rendu est vraiment très chouette. Je vous ferai des photos, des petites vidéos du rendu de chaque sticker une fois qu'on aura terminé. Mais avant ça, je vais vous montrer comment je procède pour réaliser ces stickers. Donc je ne sais pas le faire à la tablette ni au téléphone parce que mon imprimante n'est pas connectée à ma tablette et mon téléphone. Donc je vais le faire avec l'ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des captures d'écran et je vais vous faire une voix off pour vous expliquer étape par étape comment on procède, même si je suis quasiment sûre que vous connaissez toutes les étapes et que vous savez très bien le faire toute seule. La seule chose que je voulais vous présenter avant de faire étape par étape, pour réaliser ces stickers, j'utilise ce papier là. Donc c'est le papier autocollant transparent et imprimable de chez Cricut. La qualité a l'air pas mal du tout. Enfin vraiment une fois que c'est collé, c'est collé. Donc j'ai hâte de voir dans le temps comment ça va vieillir. Mais en tout cas pour l'instant je ne suis pas mécontente du tout. Donc c'est parti. On va s'attaquer à l'aspect ordinateur et on se retrouve juste après pour vous montrer l'impression terminée. Du coup, première étape, on ouvre un nouveau document de façon à créer un nouveau projet tout simplement et on vient télécharger notre image. L'image que vous téléchargez peut être une image que vous avez sur internet. Là pour mon cas, il s'agit d'une image que j'avais eue sur Etsy. Spécial en fait pour pouvoir créer des stickers. D'ailleurs si vous cherchez le lien des images que je vous présente dans cette vidéo, je vais vous le mettre en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais cela vous intéresse. Donc là on clique sur télécharger l'image, on choisit une image au bon format. Donc sur Cricut quand vous faites télécharger l'image, vous avez les formats qui sont indiqués, donc vous avez juste à vérifier s'ils correspondent. Une fois dans le dossier où vous avez vos images, vous cliquez sur l'image qui vous intéresse et vous validez. Une fois votre image téléchargée, vous n'avez plus qu'à choisir le mode de découpe. Donc pour ma part, j'ai choisi le mode complexe et comme mon image c'est un PNG, le fond est déjà transparent. Mais si jamais vous voulez effacer le fond, il vous suffit avec votre souris ou votre doigt, si c'est votre tablette ou votre téléphone, de cliquer sur le fond, il va y avoir ce petit quadrillage qui va apparaître. Et quand il y a ce petit quadrillage, ça veut dire tout simplement que le fond est transparent. Ensuite, on passe à l'étape où il faut choisir découpe ou impression puis découpe. Donc pour ma part, comme c'est une impression puis une découpe, eh bien je vais cliquer sur la case de droite. Et ensuite, je clique sur télécharger pour que mon image se télécharge dans mon programme Cricut. Une fois votre image téléchargée, elle va apparaître là sur le bas où vous avez décrit dernier chargement. Une fois que les chargements sont faits, il vous reste plus qu'à les sélectionner, donc vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Donc là j'ai sélectionné l'image qu'on a téléchargée ensemble, mais vous pouvez très bien télécharger toutes les images que vous souhaitez imprimer en une fois. Une fois que vous avez sélectionné les images que vous souhaitez, vous n'avez plus qu'à cliquer en bas à droite sur ajouter à la toile. Maintenant on se retrouve dans le programme Cricut, donc là vous voyez mon image. Donc il faut juste savoir que pour l'impression, il faut au maximum que la largeur ou la hauteur, peu importe, en fait votre image ne peut pas dépasser un carré de 23,4 cm par 23,4 cm. C'est la seule contrainte pour nos stickers, sinon vous pouvez imprimer et découper n'importe quel stickers sans souci. Une fois la mise en page faite, vous faites créer en bas à droite de votre page et vous allez tomber sur cet écran là. Donc là ça vous présente toutes les pages, la disposition de vos découpes en fonction du nombre de découpes et leur taille. Et une fois que la disposition vous convient et que vous êtes prêt à les imprimer, vous cliquez sur continuer en bas à droite. Une nouvelle page s'ouvre à la suite.
Donc sur cette page, vous avez le choix d'ajouter un fond perdu. Personnellement, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai testé la première fois parce que je ne savais pas en quoi ça consistait. Et en fait, ça va vous imprimer un gros trait noir tout autour de vos images. Et franchement, le rendu n'est vraiment pas très beau. Donc je vous conseille de ne pas le sélectionner. Donc là, par exemple, comme c'est un rond blanc et à droite c'est blanc, ça veut dire que ce n'est pas sélectionné. Et du coup, là, c'est parfait. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur imprimer et vous imprimez votre image. Alors maintenant que vous avez eu toutes les étapes, que votre papier est imprimé, votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone, peu importe, il va vous demander donc de prendre votre papier imprimé à l'instant et de le positionner sur votre tapis de découpe. Donc c'est ce qu'on va faire. L'impression, voilà ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait plusieurs hein, pour tester. J'ai voulu tester du noir, du coloré. Donc, c'est parti. Pour venir découper votre papier autocollant transparent, le simple tapis de découpe Light Grip fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, si j'arrive à bien le centrer, et en fait vous allez voir, on va positionner notre papier autocollant transparent et la machine en fait va venir découper directement les contours. Donc vous sélectionnez la matière à découper. Alors personnellement je découpe la matière que j'ai choisie. Alors j'ai choisi j'ai fait un test hein, avec leur machin préconisé pour le papier autocollant transparent. Très clairement, je vous le déconseille parce que ça découpe pas grand chose. Après, vous devez y retourner au cutter ou avec une paire de ciseaux. Donc, ça ne fonctionne pas. Par contre, j'ai choisi le matériau EV Cardstock 100 LB, donc 270 grammes. Et la pression, je mets plus. Et là, c'est parfait. Ça fait vraiment comme une planche de stickers qu'on trouve dans le commerce. Avec la découpe du stickers, mais pas la découpe complète du papier. Donc, voilà pour le matériel choisi. Ensuite, vous mettez votre lame à pointe fine, hein, évidemment. Je fais les captures d'écran en même temps, hein, désolé. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que votre papier, il faut venir le coller tel quel que vous l'avez imprimé. Donc, si votre ordinateur, cette grosse composition de fleurs est à gauche, il faut la mettre à gauche. Parce que si vous vous trompez de sens, la machine ne va pas le repérer. Pour elle, comme ça a été imprimé comme ça, son sens de découpe va être comme ça. Et une fois que tout est prêt, que votre papier est collé, que votre lame de découpe est posée, vous faites charger le papier. Donc là, la machine, elle va faire un petit peu de bruit, mais elle va scanner en fait notre papier. Hop. Donc là, on la met en route et là, elle va scanner. Sur votre ordinateur ou votre téléphone, de toute façon, vous allez le voir, il sera marqué scannage. Et une fois qu'elle aura terminé le scannage, eh bien, elle va se mettre à découper toute seule. Et une fois que c'est découpé, comme habituellement, vous déchargez et vous n'avez plus qu'à enlever votre papier de votre machine. Donc là, je vais couper. Je vais vous mettre en vidéo accélérée pour avoir le processus de la découpe. Et on se retrouve juste après.
du coup, j'ai eu un couac, je ne sais pas, la première fois, toute la partie que vous avez vue au tout début, j'ai eu un souci, c'est que je ne sais pas pourquoi ma lame s'est prise dans la feuille de découpe. Et en fait, ça s'est décollé, ça a bougé, il y avait tout qui était décalé. Donc j'ai tout arrêté net et j'ai mis de côté mon papier. Et en fait, les 3/4, hein, je les ai perdus, tant pis. Mais le reste, en fait, j'ai pu venir récupérer ce qui n'avait pas été du tout découpé et je l'ai coupé à la main. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc on pourrait très bien acheter ces feuilles autocollantes, imprimer et tout découper à la main. C'est tout à fait possible. Donc voilà ce que j'ai su en fait récupérer de l'ancienne feuille. Et c'est pareil, il y avait ça en bas de ma feuille. Et j'aime pas le gâchis. Donc tous les contours, je vais les garder. Et je vais les garder quand j'en aurai besoin. Et en fait, je me dis qu'avec de la Stazone, on peut venir faire un tamponnage, le découper, ça nous fait un autocollant en fait. Avec nos propres tampons. Donc si jamais vous faites ce genre de stickers, gardez les petites chutes, ça peut toujours servir. Alors, une fois que notre machine de découpe, voilà, elle a terminé, on vous propose d'imprimer la seconde page, de découper la seconde page et ainsi de suite en fonction du nombre de pages que vous avez. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et une fois que tout sera fait, on se retrouve pour l'utilisation des stickers. Me revoilà comme prévu. Et donc voilà ce que vous avez une fois que voilà, vous avez découpé vos petits stickers. Et ensuite, une fois que ça s'est découpé, vous n'avez plus qu'à venir les coller, par exemple sur votre machine ou sur tout ce que vous souhaitez au final. Donc ce que je fais, c'est que je prends quand même une petite chiffonnette. Je donne un petit coup pour dépoussiérer, parce qu'on va quand même éviter de venir coller nos petites poussières. Et donc là par exemple, donc elle est déjà entièrement customisée. Je ne veux pas plus la customiser, mais j'ai envie. Alors oui, hein, faut pas la retourner non plus tous les 4 matins. Ma vidéo s'est coupée, mais donc j'ai terminé de découper mon sticker et ensuite je l'ai collé sur une petite boîte comme ceci. Et voilà le résultat final. Et donc ça marche pour tout en fait, hein. Même pour les petits rangements que je vous ai présentés en plastique. Enfin voilà, j'ai commencé à en coller un ou deux et ça fonctionne très bien sans souci. Donc voilà le genre de petit projet que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!